Il est un des nouveaux visages du Front National. Aymeric Choprade est votre invité, Thomas Soto, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Aymeric Choprade. Bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes docteur en sciences politiques, ancien professeur de géopolitique à l'école de guerre de Paris et vous serez la tête de liste FN en Ile-de-France pour les prochaines élections européennes. Ça fait des années que vous connaissez la famille Le Pen. Pourquoi avoir choisi de vous lancer dans le combat politique à leur côté ? Écoutez, parce que je pense que le pays va très mal. Ça faisait longtemps que je pensais à rentrer en politique et je pense qu'il y a aujourd'hui comme seule solution que le Front National pour véritablement rompre avec un modèle qui ne fonctionne pas, qui est celui de l'Union européenne, qui est celui de l'immigration massive, de l'hyperendettement, de la désindustrialisation. Et je crois que le Front National aujourd'hui est la seule force avec Marine Le Pen qui est capable de rompre avec l'idéologie dominante. Aymeric Choprade, en 2009, vous étiez donc prof de géopolitique à l'école de guerre de Paris et Hervé Morin, alors ministre de la Défense, vous prive de votre chaire au Collège interarmé de défense pour des écrits sur le 11 septembre. Alors vous remettez en cause la thèse officielle, pour vous c'est pas Ben Laden, c'est pas Al-Qaïda ? D'abord, je suis très heureux que vous en parliez parce que en fait c'est une affaire intéressante du point de vue du droit. Il y a 4 ans, les médias ne parlaient pas du fait qu'un professeur de réputation internationale puisse être viré du jour au lendemain de sa chaire en un jour, puisse faire condamner cette décision devant les tribunaux, puisque M. Morin a été désavoué. Et puis 4 ans après, on en reparle, donc c'est une bonne chose là, que les Français le sachent. Ce qui m'intéresse, c'est l'avis du politique, donc qui se présente devant les électeurs. Pour vous, le 11 septembre, c'est pas Ben Laden, c'est pas Al-Qaïda ? Vous savez, je suis un enfant de l'école républicaine et donc on m'a appris l'esprit critique. Je suis un scientifique, je cherche à comprendre et quand il y a des choses douteuses dans une version officielle, je me pose des questions. Donc c'est ce que j'ai fait. Sûr. Je ne suis pas sûr, j'ai proposé diverses versions, mais je ne conclus pas. Je suis un homme prudent, un scientifique qui cherche la vérité. Marine Le Pen est à l'aise avec votre position ou au FN on vous demande de ne pas trop en parler, de ne pas trop en faire sur le sujet ? Écoutez, le programme du Front National, c'est pas le 11 septembre. Ça, c'est un domaine particulier de la géopolitique, des relations internationales. C'est important de savoir ce qu'en pensent les uns les autres et des personnalités comme vous qui se présentent aux électeurs. C'est important de connaître la vérité quand on veut comprendre le monde et comprendre la géopolitique, absolument. Et c'est important aussi de savoir que l'affrontement des représentations sur un même événement dans le monde, eh bien, peut être complètement différent puisque quand vous êtes dans le monde arabe, quand vous êtes en Russie, eh bien, pour un même événement qui est le 11 septembre, on n'a pas les mêmes versions. C'est cela que j'ai voulu montrer dans cet ouvrage Chronique du choc des civilisations. Donc vous n'êtes pas convaincu par la thèse officielle, on va dire. Aymeric Choprade, on a l'impression qu'il y a un FN de l'intérieur et un FN de l'extérieur. À l'intérieur, on dédiabolise, c'est tout le travail de Marine Le Pen. Et puis à l'extérieur, on discute avec le FPO de Feu Jörg Haider en Autriche. Le 14 novembre, il y a une réunion de travail à Vienne qui a rassemblé 6 partis d'extrême droite européenne, dont le FN, nous dit-on. Vous nous confirmez qu'il y avait bien un élu européen Front National à cette réunion ? D'abord, j'étais présent moi-même et je remets en question évidemment le terme d'extrême droite. C'est vous qui vous certains de ces partis l'assument, le terme d'extrême droite. Non, aucun des partis n'assume ce terme, évidemment. Ce sont des partis populistes, des partis populaires qui cherchent à remettre en cause un modèle qui ne fonctionne pas, qui est celui de l'Union européenne. Et le Front National, effectivement, dans une optique de développement européen et international, noue des alliances, ce qui est bien normal. Alors chacun de ces partis... Et vous êtes à l'aise avec le FPO, pardon, le parti autrichien dont je parlais ou pas ? Le FPO n'a pas particulièrement défrayé la chronique. C'est un parti parfaitement légal. Attendez, 29 octobre dernier, première session du Parlement autrichien après les législatives en Autriche. Tous les députés FPO ont porté un bleuet à la boutonnière. C'est exactement ce qu'avaient fait les pro-Hitler dans les mêmes conditions en 1933 pour protester contre une loi qui leur interdisait de venir avec des croix gammées. Là, c'était pas un hommage aux anciens combattants de la Première Guerre mondiale. C'est très clair, c'est très net. Non, ça vous met à l'aise, ça ? C'est pas net du tout parce que le bleuet n'était absolument pas lié à Hitler, évidemment. Et le FPO, si, pour le FPO en Autriche, à ce moment-là, si. Ça, c'est vous qui le dites, évidemment. Et quand vous rentrez dans... Vous savez, il faut sortir du cliché qui consiste à penser que dès qu'il y a un parti populiste dans le monde germanophone, c'est un parti néo-hitlérien. C'est ni vrai pour l'Allemagne, ni vrai pour l'Autriche. Nos amis allemands et autrichiens vont être parfaitement, attaqués par ce préjugé, ce stéréotype qui consiste à les mettre dans le même sac. La biographie de Jörg Haider et de ses amis pour se rendre compte que ce sont quand même un peu des nostalgies de cette époque-là. Alors, je vous rappelle que c'est M. Strache, le dirigeant du FPE, et non M. Haider qui est maintenant décédé. Évidemment. Marine Le Pen, le 13 novembre, rencontre le chef de file de... c'est l'extrême droite néerlandaise, Geert Wilders, en vue de conclure une alliance pour les européennes. Alors lui, il est ouvertement islamophobe, Geert Wilders. Il a prôné l'interdiction du Coran, qu'il a comparé à Mein Kampf d'Hitler. C'est pas moi, c'est lui dans un film qui s'appelle Fitna en 2008. Ça aussi, vous assumez ?
Non, pas du tout, parce que c'est la spécificité de son parti. C'est un parti qui est effectivement très centré sur la question de l'islam. C'est pas l'identité du Front National. Le Front National est un parti qui compte en son sein des musulmans, qui ne stigmatise pas les musulmans, mais qui en revanche lutte contre l'islamisation de la France. Pourquoi aller voir ce monsieur? Pourquoi Marine Le Pen veut le voir? Est-ce que les électeurs qui vont voter Front National aux européennes fin mai vont voter pour que leurs élus, aillent dans un groupe parlementaire qui réunirait tous ces gens-là ou pas? Alors, non, ils vont voter d'abord pour une plateforme qui est celle du Front National, qui est notre programme. C'est le Front National de l'intérieur, mais le Front National de l'extérieur, est-ce qu'il sera dans ce groupe parlementaire? Vous serez dans ce groupe parlementaire? Nous sommes effectivement en train de constituer un groupe avec des partis qui ne sont ni racistes ni antisémites, qui sont des partis politiques véritablement populistes et qui cherchent à remettre en cause le modèle dominant de l'Union européenne. Donc avec Geert Wilders et ses amis par exemple. Geert Wilders, nous entretenons de très bonnes relations avec lui. Nous ne sommes pas d'accord avec lui sur un certain nombre de points, notamment sur la question du positionnement par rapport à l'islam. En revanche, nous nous retrouvons sur la question de l'Union européenne qui est centrale parce que c'est cette question, je le répète, qui fait souffrir aujourd'hui les Français. C'est cette question qui cause la désindustrialisation, qui ruine notre économie et cause le chômage massif. Merci Aymeric Choprade. Je rappelle que vous serez donc tête de liste Front National en Ile-de-France pour les prochaines élections européennes.